Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va repiquer les betteraves rouges que nous avons semées en godet. Voilà. On avait semé des betteraves rouges, maintenant on va les mettre au jardin. C'est parti. Alors on fait ça, on récupère la motte. On va récupérer la motte. Bon, on arrose. Ça à chaque fois. On prend, on appuie derrière. On prend la motte. Donc ça c'est des betteraves rouges noires d'Égypte. Je sais pas si vous entendez bien. Bon, il y a la rocane, hein, il va falloir que j'achète un micro-cravate. Hein. C'est de la noire d'Égypte. Donc on fait un petit trou. Moi je fais d'abord ça et après je plante après. Après on peut semer directement en pleine terre aussi. Avec ces graines, c'est possible aussi qu'il peut arriver qu'il y a deux plants qui arrivent en même temps. C'est pas grave, on peut les séparer, il n'y a pas de souci. Bon, moi je fais comme ça, je les mets en poké comme ça dans le... Enfin en poké, je les mets en petite barquette comme ça me permet d'en avoir. Et puis ça évite que quand on sème comme ça, d'éclaircir après, parce qu'après il faut éclaircir. Donc même si on éclaircit, on peut les éclaircir et les repiquer à côté. Il n'y a aucun souci. Bon, moi je fais comme ça, chacun sa façon de faire. On prend la petite montée. Un petit coup de l'enfant. La même chose ici. Un petit coup d'eau. Ça marche très bien. Donc on fait ça à chaque fois. On fait ça, hop. Voilà. On divise.
c'est fort. Hop. On divise. Voilà, et on répète l'opération jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait mis les radis et les carottes. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Mais on voit les radis commencent à pousser. Les carottes commencent légèrement à pointer. Donc là, ce qu'il faut, c'est garder toujours l'humidité. Jusqu'à la levée, il faut garder l'humidité, surtout les carottes, c'est un peu plus long. Les radis, ça pousse. Et surtout bien arroser les radis, sinon après, c'est pour ça qu'il y a un goût piquant dans les radis. Donc ça, il faut toujours voir pour justement garder l'humidité. Allez, un petit tour de la serre. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors là, toutes les tomates en attente. Bon, je les ai pas encore plantées. Peut-être la semaine prochaine et je vais en mettre quelques-unes en serre. Voilà, dans la plus haute, et je vais mettre quelques concombres. Je vais mettre, d'habitude je les mets dehors. Là, je vais essayer en serre, on verra bien. J'aurais voulu avoir la variété télépathie, mais ils sont très durs à trouver. C'est une marque qui est très connue, justement pour les serres, c'est la télépathie. Donc là-bas, il y a les concombres. Là, il y a les courgettes, c'est des rondes de Nice. Voilà, après ensuite c'est de la salade. Là, c'est toujours de la salade. J'alterne pour toujours avoir de la salade dans la serre. Bon, là, sur les précédentes vidéos, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé déjà à manger. Ça commence à bien faire aussi, donc voilà. Là, c'est différentes variétés de tomates. Il y a la cœur de bœuf, de la tomate cerise, il y a de la Saint-Pierre, il y a de la marmande, il y a de la pyros, il y a de la tomate ananas, il y a de la tomate jaune boule d'or, très petite tomate jaune, très bonne. Il y a de la cornue des Andes, il y a de la Roma, il y a de la noire de Russe. Donc il y a beaucoup de variétés. Bon, après j'en fais aussi pour les enfants. Là, c'est les fleurs qui vont aller dans le jardin fleuri. Ça, c'est 2 bouquets de romarin que j'avais fait l'année dernière. Donc ce qu'il faut faire, bon, j'ai commencé à préparer le terrain. Là, je vais commencer après à bâcher. Bon, ce qu'on peut pas bâcher, là, ce qui peut pas être bâché, pas bâché, mais je vais garder une petite partie que je vais garder sans bâche. Et après, tout cela, ça va être bâché. Bon, là-bas, ça va être le jardin fleuri, il faut que je nettoie encore. Là, aujourd'hui, j'ai tout nettoyé le terrain. J'ai passé un coup de tondeuse, un petit coup de débroussailleuse. Là, c'est la deuxième salve de salade qui pousse. Là, c'est le céleri râpe. Ça, je l'ai acheté tout fait. Je l'ai acheté tout fait. Donc voilà. Là encore, ici encore. Là, c'est le persil. On peut voir dans la barquette ici, c'est le persil. Là, c'est encore une variété. Là, c'est les tomates cerises. Alors, il y en a des Sweet Baby, les petites tomates rouges, cerises, et il y a des noires aussi. J'ai mis plusieurs variétés. Donc voilà, je vais vous montrer aussi. C'est la glycine. Alors la glycine est magnifique, elle est en fleurs. On tombe en admiration devant cette glycine. C'est mon père qui me l'avait fait. Et je vous montre ça. Elle est superbe. Cette glycine, elle est magnifique. Quand elle est en fleurs, c'est waouh. C'est magnifique. Donc là aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai donné un coup de tondeuse, un coup de débroussailleuse. Et là je commence à planter les petits trucs dans le jardin, et voilà, des betteraves rouges. Là j'avais mis des petites tomates aussi, pas des petites tomates, des petites salades. Là voilà, c'est de la Eluard. À chaque fois j'alterne, c'est ce qu'il faut faire, tous les 15 jours, 3 semaines, je remets des semis. Là je commence à finir de manger celle-là, il va y avoir les autres qui vont arriver après. Celles-là vont arriver après. Ce que vous avez vu en plantation en semis, ça va venir là. Et voilà, je fais ça. Comme ça, on a toujours de la salade.
Alors il y avait eu il y a de la luarde et la feuille de chêne. J'ai mis aussi de la qui monte pas. Là, je vais mettre les betteraves rouges. Il y a aussi les poireaux qui sont là. Les poireaux sont ici. Donc voilà, maintenant tout ce beau monde attend à être planté. Bon, bah, on est que le 26, je crois, si mes souvenirs sont bons, le 25 ou le 26 février. Faire attention quand même, on n'est pas sorti des gelées. Les seins de glace ne sont pas passés. Après, il y a aussi les lunes qui brûlent. Il faut faire attention aussi. Donc, toujours vérifier les températures au soir. Vous voyez comme moi, elle est là. Hop. La serre aussi, là, elle est entrebâillée. Il y a un thermomètre à l'intérieur et de la température. Voilà. Alors ici, bon, là, on est à 20, entrebâillé. Donc il faut faire attention parce que le soleil chauffe très fort. Le soleil chauffe très fort, mais on peut craindre les gelées, mais il faut faire aussi attention de ne pas brûler les légumes qu'on a fait, toutes ces semences, parce que ce serait bête d'avoir passé tout son temps et puis avec la chaleur que ça les crame, hein, parce que bon, bah, ils n'ont pas beaucoup de résistance, ils sont encore petites. Ça, c'est mon apprenti jardinier. Et là, voilà mon pépère. Voilà. Donc voilà, c'était un petit tour du potager et puis des semis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encouragez-moi, partagez aussi, comme ça me permet aussi de continuer. Là, c'est les petits poissons. Ils sont en train de casser la croûte, comme tout le monde. Donc voilà, donc là après, ben, c'est ça, je vais m'occuper de ça, je vais évacuer tout le branchage et tout. Et là, ça va être un jardin fleuri pour attirer les abeilles. Et ici, là, tout long, ben voilà, j'ai mis les échalotes qui commencent à pousser aussi. Commencent à sortir de terre. Voilà, moi j'aime bien aussi les échalotes vertes. Hein. Vous mettez une salade, vous prenez une échalote verte, ah, c'est super bon. Vous les coupez, ça, vous mettez aussi de la ciboulette, du persil. Ah, c'est top. Persil en barquette, il pousse aussi. J'avais fait du persil, je ne sais pas si je vous le montrer. Voilà. Le persil. Ah, c'est pareil, hein, toujours garder bien humide. Hein. Donc on peut le faire comme ça, on peut le faire directement en pleine terre. Ce qu'il faut, bah, c'est le persil, c'est un linge. Gardez toujours un linge humide hein, pour le persil. Après on peut faire ça aussi avec les carottes. Hein. C'est tout ce qui monte très lentement, les petites graines qui montent lentement, bah, c'est un procédé. Gardez l'humidité, hein. Ce qui fait germer les graines, bah, c'est l'humidité. Pas trop humide non plus pour ne pas les faire pourrir. Et juste garder l'humidité. Et là dans le tonneau, c'est ce que je fais pour booster les tomates. Donc, vous voyez, je mets des orties, je mets aussi le purin de cheval dedans. Enfin pas tout, mais une grosse poignée de purin de cheval. Et je mets les crottes les fientes de poule. Et je mets aussi des orties, bien sûr. Attention, hein. Ne pas prendre ça et le mettre pur au pied. Hein. Vous allez brûler. Moi je mets, je vais vous montrer. Hop, je mets 3 godets comme ça pour un arrosoir à 10 litres. Hein. Attention parce que là il est pur le truc. Hein. Là vous allez tout cramer sinon. C'est pas le but du jeu non plus. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Hein. Il faut faire attention au froid, il faut faire attention à la chaleur pour celui qui a une serre. Mais aussi quand on arrose et puis qu'on veut amender les tomates, donner un petit coup de nourriture parce que le pot commence à être insuffisant au développement racinaire. Non pas les brûler non plus avec du purin d'ortie qu'on a fait et qu'il est trop fort. Il faut faire attention, il faut être vigilant un peu surtout. Hein. Jardin c'est ça, il faut être un peu vigilant. Et là c'est la ciboulette. Ça c'est très bon la ciboulette quand vous faites des rondelles de tomates. C'est nickel. C'est super délicieux. Bon après qu'il y aura les légumes, eh ben, je vous ferai des petites recettes que je mettrai en vidéo avec ce que je fais moi au jardin. J'essaierai de varier les recettes. Ça vous donnera des idées. Comme ça, vous aurez la culture, le semis, la récolte et un petit menu avec. Et avec le prix que ça va me coûter si je dois rajouter quelque chose avec.
un petit pouce si vous aimez la vidéo, partagez si vous aimez la vidéo. Je sais, je suis pas un pro, je suis pas un youtubeur, je connais rien, moi c'est par passion, je fais ça, je suis pas jardinier non plus, je suis que passionné. Et puis aussi pour faire des économies, c'est le but du jeu de faire un jardin. Ça demande aussi du travail un petit peu. Après on peut limiter le travail en fonction, en mettant des bâches. Mettant des bâches, ça évite de désherber, de passer son temps tous les week-ends à quatre pattes en train de désherber, parce que ça, l'herbe pousse plus vite que les légumes. Et ça permet de préserver aussi la flotte. Quand on arrose et puis qu'il y a la bâche, l'humidité reste plus longtemps en dessous de la bâche et ça permet de gagner peut-être un arrosage ou 2 arrosages par rapport à d'habitude. Allez les amis, un petit pouce et à bientôt.